La revue annuelle des activités sanitaires de l'année 2023 offre des occasions aux praticiens de la médecine conventionnelle de faire le point sur les résultats des activités menées au cours de l'année écoulée. Pendant 4 jours, les professionnels de la santé ont donc marqué un arrêt pour faire le point sur les performances effectuées. À l'issue des travaux, ces performances ont été classées en 3 catégories. Nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu une appropriation communautaire. Nous avons vu les chefs traditionnels, les chefs cantons qui étaient là, depuis le début jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas donné à n'importe qui, on est béni. Nous avons les autorités municipales qui sont restées avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Cela prouve aussi cet engagement que les autorités municipales, les élus locaux ont pris pour la promotion de la santé de leur population. Et nous, on est très fiers. Et quand nous savons que nous, agents de santé, nous sommes un acteur principal dans cette promotion de la santé. Nous sommes aussi satisfaits parce que les responsables des 24 formations sanitaires publiques jouissant d'une cogestion avec la communauté sont restés et ils ont présenté. Nous avons aussi les présidents des COGES de ces 24 formations sanitaires qui sont aussi là, qui ont présenté. Ça, c'est très bien. La chefferie traditionnelle associée à la revue est consciente des enjeux sanitaires et compte apporter sa contribution. On a été très heureux d'être parmi les prestataires de santé, partager les peines et la joie avec eux pendant les 4 jours. Ils nous ont impressionnés par leurs différentes communications, si bien qu'on a pris acte de certaines recommandations. La perfection n'est pas de ce monde. Nous avons essayé d'apporter notre contribution pour l'amélioration de la qualité même de l'organisation. Les préoccupations ont été également partagées par les communes qui ont promis de faire de leur mieux afin de contribuer efficacement à l'amélioration de la santé de la population. Ces 4 jours d'échange sur la revue annuelle des performances V23 des centres hospitaliers du Grand Lomé nous a permis de savoir d'abord comment ces centres ont fonctionné et nous oriente ou nous définit quelle peut être la contribution ou bien le soutien de la mairie à l'égard de ces centres. Étant entendu que c'est des compétences partagées, c'est un domaine de compétences partagées avec le gouvernement et les mairies ne peuvent pas ne pas appuyer les structures sanitaires. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, les mairies font un effort, même si tout est priorité, font un effort pour mettre une partie de leur budget à la disposition des structures sanitaires pour que la population puisse aller connaître un niveau de santé acceptable. Au cours des séances, il est question de présenter les rapports et de faire le point sur les forces et les faiblesses, les leçons apprises et de formuler des recommandations dont la mise en œuvre sera un gage de succès pour les années à venir. Des participants réagissent. Cet exercice nous montre ce qui se fait pour la population de Lomé dans son ensemble et ça permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Toutes les formations sanitaires ont eu à présenter les performances et les points forts, les points améliorés des activités au cours de l'année 2023. Et nous avons noté encore une performance au niveau de certaines formations sanitaires qui étaient vraiment en baisse en 2022, qui ont vraiment bondi en 2023. Et ils pensent encore faire plus que 2023 en 2024. J'espère de tout cœur que la mise en œuvre de ces actions correctrices que les sites ont formulées permettra d'améliorer les indicateurs. Les présentations sont donc relatives à la formation, la qualité des soins, au renforcement de la mobilisation sociale et la sensibilisation communautaire sur l'utilisation des services de santé. Le directeur préfectoral de la santé insiste sur l'application des recommandations. Tous les problèmes qui ont été présentés ont été analysés correctement. On a vu les forces et les faiblesses qu'il faut apporter. Les approches de solutions
ont été donnés aussi. Il suffit maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est juste appliquer ces apports de solutions. Dans l'application, effectivement, s'il y a encore des difficultés, eh bien, nous sommes très heureux d'avoir des autorités municipales, ici des acteurs communautaires. On peut encore ensemble revoir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Un document de référence pour la planification des activités de l'année 2024 sera élaboré et qui va favoriser une appréciation d'ensemble de la performance dans le secteur de la santé au Togo.